Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast, et aujourd'hui j'ai envie de te parler du gros changement du moment sur Beyond Yourself Coaching, à savoir que je change de positionnement. Si tu as écouté l'épisode précédent sur mon retour de voyage d'Amérique latine, tu en as déjà un petit peu entendu parler, mais aujourd'hui avec cet épisode, j'ai envie d'aller plus en profondeur pour te transmettre en fait pourquoi je change de positionnement, pourquoi c'est important pour moi, pour qui est-ce que c'est exactement, comment ça se passe, etc. etc. Vraiment, c'était important pour moi de faire un épisode dédié parce que comme ça, toi, tu sais ce qui va se passer, tu sais si tu auras envie de continuer de me suivre dans ce changement ou pas, et surtout, moi, je vais pouvoir te transmettre de manière un peu plus concrète parce que j'ai pas pu vraiment le faire sur Instagram. Alors j'ai décidé de pas le faire plus que ça finalement, pas encore en tout cas, et l'épisode de podcast pour moi c'est vraiment le moyen d'exprimer ce genre de choses de manière beaucoup plus simple, donc me voici aujourd'hui pour te parler de ce changement de positionnement. Donc jusqu'ici, j'accompagnais les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est extrêmement large et finalement je me suis rendu compte en me posant un petit peu sur mes comptes rendus bilan, mes comptes rendus auprès de mes clients, etc., que j'accompagnais environ 70% de coachs et autres professionnels de l'accompagnement. Quand je dis autres professionnels de l'accompagnement, j'entends toutes les personnes qui sont dans le bien-être, dans le côté thérapeute, dans le côté consultant. Vraiment les métiers où tu es tourné vers l'accompagnement de l'humain. Donc, j'ai décidé d'assumer un peu plus cette envie pour moi d'accompagner ces personnes-là, à savoir les coachs et les professionnels de l'accompagnement. Donc j'ai fait le lancement officiel il y a quelques semaines sur Instagram et c'est là qu'est né Beyond the Coach, parce que jusqu'ici mon accompagnement premium business et mindset s'appelait Beyond the Solopreneur et je l'ai juste remasterisé en Beyond the Coach parce que pourquoi pas, je sais que le nom ça n'a pas grande importance mais au moins c'est fait, il y a une identité sur cet accompagnement et je suis assez contente d'avoir sauté le pas parce que je sens clairement que ce positionnement c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un petit bout de temps mais que j'osais pas assumer. Pourquoi ? Je pense beaucoup par peur de l'échec, par peur de regard de l'autre, il y avait pas mal de choses qui me trottaient dans la tête, je vais en reparler un petit peu plus après, mais maintenant que c'est fait, je me sens sereine, je me sens vraiment alignée, et ça fait du bien en fait d'être au bon endroit. Alors j'étais déjà au bon endroit avec les entrepreneurs, et en dehors des coachs et des professionnels de l'accompagnement, j'ai accompagné des personnes incroyables, donc aucun regret là-dessus, et potentiellement j'en accompagnerai encore, parce que c'est pas parce que je change de positionnement officiel que d'autres personnes avec d'autres projets ne sont pas dans les personnes que j'ai envie d'accompagner non plus, mais en tout cas ma vitrine pour cet accompagnement phare de Beyond Yourself Coaching, c'est pour les coachs et les professionnels de l'accompagnement. Première chose, quelles sont les conséquences pour le podcast ? Eh bien, j'ai envie vraiment d'apporter des thématiques qui seront peut-être davantage ciblées, avec des nouvelles interviews notamment, pour que les personnes viennent nous parler de leurs histoires de coach, avoir envie aussi d'apporter des clés pour pouvoir mieux accompagner, faire en sorte que toute la partie business soit vraiment tournée sur le coaching et l'accompagnement de l'humain. Donc, même si tu n'es pas coach, même si tu n'es pas professionnel de l'accompagnement à proprement parler, peut-être que tu pourras trouver des clés juste pour vivre avec les autres, parce que clairement ce sera tourné vers l'humain toujours, mais ça c'est déjà quelque chose qui existe, mais j'ai envie vraiment de pousser davantage là-dessus avec des thématiques qui seront vraiment tournées vers les professionnels de l'accompagnement. Donc voilà. Globalement, pour le podcast, il y en aura toujours un par semaine pour le moment. Ce sera toujours tourné vers les personnes qui ont envie d'apporter un maximum de valeur aux personnes qu'ils accompagnent et apporter une touche en plus sur la partie vraiment ciblée accompagnement. Donc voilà, pour le moment, ce sont les conséquences directes pour le podcast. Donc si tu aimes écouter ce que je raconte, je pense que tu devrais toujours trouver ton bonheur. Et donc, pourquoi
est-ce que je change de positionnement? Alors oui, le voyage a eu un impact énorme sur mes réflexions autour de ça, mais surtout a été un accélérateur. Le pourquoi du comment, il est plus profond que ça, et cette fois-ci, je vais vraiment te parler de mon pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le coaching? Il y a quelques années, j'étais donc responsable RH, et je me suis rendu compte que quand j'échangeais avec mes collaborateurs, quand j'échangeais avec les gens, de manière globale, il y avait beaucoup trop de personnes à mon goût qui n'étaient pas heureux dans ce qu'ils faisaient dans leur quotidien. Et ça a commencé vraiment à planter une graine en moi, de me dire mais comment est-ce que c'est possible que les gens se fassent aussi chier dans leur taf et restent à la même place? Parce que moi c'est vraiment un truc que je ne supporte pas, c'est de me dire les gens sont pas contents, les gens sont pas heureux, les gens râlent, mais par contre quand il s'agit de faire autre chose pour qu'ils se sentent mieux, c'est compliqué pour eux de passer à l'action, etc. Et du coup, je comprenais pas. Il y avait un truc qui commençait un peu à bouillir en moi et de me dire putain, mais pourquoi les gens ils s'infligent ça en fait? La vie elle est trop courte pour se faire chier dans un taf qui nous plaît pas, qui ne nous nourrit pas. Alors, qui va nous nourrir parce que on va recevoir une paye à la fin du mois et on va pouvoir aller faire des courses. Donc ok, sur le sens physique, je comprends bien le côté ça me nourrit, mais en dehors de ça, merde, qu'est-ce que tu te fais chier dans un taf quoi? Enfin, c'était vraiment un truc qui me dépassait, et j'ai cette croyance profonde qui est que si tu n'es pas épanoui dans un boulot, tu pourras retrouver quelque chose ailleurs qui te plaît davantage. Voilà, moi j'ai vraiment cette croyance profonde qui est que chacun peut créer sa vie de rêve au niveau pro. Au niveau perso, les gens ils commencent un petit peu à s'en rendre compte, mais au niveau pro, je sais pas, il y a un truc qui empêche les gens de passer à l'action et ça me rendait dingue. Donc c'est comme ça en fait que j'ai voulu devenir coach. Je me suis certifiée pendant le Covid. J'ai pris mon CPF, je n'ai pas pris mon argent personnel, j'ai pris mon CPF, j'ai passé une certification de coach professionnel, je l'ai obtenue et j'ai lancé du coup Beyond Yourself Coaching en janvier 2021 en parallèle de mon CDI où j'étais responsable RH. Et mon cheminement, il y a eu une énorme évolution en fait au niveau de mon positionnement parce que mon pourquoi est resté toujours le même, de me dire les gens méritent de créer une vie dans laquelle ils sont totalement épanouis et dans laquelle ils ne vont pas s'emmerder. Et il a évolué ensuite selon les expériences, selon les personnes que j'ai rencontrées et selon ce que j'ai expérimenté aussi. Et il se renforce vraiment dans ce sens-là. Donc depuis janvier 2021, au tout début, j'étais vraiment sur le positionnement accompagner les salariés. Quand je me suis lancée à temps plein en décembre 2021, je me suis positionnée sur les entrepreneurs. Et maintenant, nous sommes en novembre 2022, donc on va dire octobre-novembre 2023 plutôt. Je suis sur les coachs et les professionnels de l'accompagnement. Pourquoi ça a évolué dans ce sens-là? En fait, je me suis rendu compte que au début, quand je voulais accompagner les salariés, je pouvais avoir un impact sur l'individuel, mais que à grande échelle, finalement, les petites briques que j'allais faire, alors oui, j'allais pouvoir accompagner des gens, des individus à se sentir mieux, etc., mais c'était pas assez puissant en termes d'impact. Il y a vraiment un truc où je me suis dit, mince, je peux toucher une personne par une personne, c'est pas ce qui me convient, il y a un truc qui va pas. C'est là où je me suis tournée vers les entrepreneurs en me disant, bon, les entrepreneurs, ils sont déjà à un stade où ils se sont dit, ok, j'ai envie de faire bouger les choses, je me sens bien, il y a un côté très dynamique et très, j'ai déjà pris les choses en main, qui moi m'intéresse énormément et que j'ai adoré accompagner jusqu'ici. Et quand je creuse, je me rends compte qu'en fait, accompagner les coachs et les professionnels de l'accompagnement, c'est encore plus puissant sur mon pourquoi. Tout simplement parce que si ces coachs et ces professionnels de l'accompagnement peuvent eux-mêmes accompagner d'autres personnes à se sentir mieux, à se découvrir, à mettre en place des choses qui les animent profondément, faire en sorte qu'ils se sentent alignés, qu'ils se sentent confiants, qu'ils se sentent sereins, j'ai un impact beaucoup plus fort. Et là, mon pourquoi prend encore plus de place. Parce que ça veut dire que moi, je vais accompagner des gens à développer leur activité, à faire en sorte qu'ils trouvent des clients, à faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent confiants, qu'ils se sentent sereins eux-mêmes, pour qu'ensuite, eux puissent avoir un impact sur leurs propres clients. Et pour moi, il y a un effet domino, il y a un effet boule de neige qui se met en place et qui fait prendre encore plus de place à mon pourquoi et qui fait en sorte que je me dis ouais, là ça vaut la peine parce que tu aides des gens à vivre de leur activité, à se sentir bien. Donc tu réponds déjà à ton pourquoi et en plus ces gens-là vont t'aider aussi à répondre à ton pourquoi. Donc il y a un vrai effet intense si tu veux de mon pourquoi qui prend vraiment tout son sens.
Donc, moi vraiment, là je me sens au top du top sur ce type de positionnement. C'est quelque chose que j'ai repoussé longtemps, comme je te disais tout à l'heure, parce que il y a quand même un côté déjà, bon, le coaching est très moqué, hein, on va pas se mentir. Quand tu dis que tu es coach, alors il y a des personnes qui vont tout de suite choper le truc en disant waouh, c'est génial, ok, mais il y a aussi une bonne partie des gens qui vont dire ah ouais, c'est quoi, c'est coach sportif? Bon, déjà ils vont pas comprendre, leur seul prisme de vue sur le coaching c'est le sport, clairement. Et quand tu expliques, c'est quelque chose qui est très abstrait, ou alors il y a des gens qui connaissent le coaching, mais qui s'en moquent, clairement et ouvertement. Et je pense que j'avais un peu cette peur de dire, je suis coach, donc déjà mon métier, il faut l'assumer pleinement. Alors c'est un truc avec lequel j'ai jamais vraiment eu de mal, mais j'avais du mal à me dire à quel moment les gens vont comprendre que tu es coach pour d'autres coachs, pour d'autres professionnels de l'accompagnement, alors que c'est des choses qui prennent de plus en plus de place, mais qui sont assumées pas tout le temps à 100%, donc voilà, je pense que j'avais une grosse partie de moi qui avait quand même peur du regard de l'autre, et aussi la peur de l'échec. Clairement, bon ça c'est un truc que j'ai imprégné de manière un peu globale, mais peur d'échouer aussi, parce que coach de professionnel de l'accompagnement, il faut quand même que tu arrives à prouver que tu es capable, que tu es aussi un business toi qui tourne. Moi j'accompagne des gens pour développer leur business et pour développer leur mindset, leur place sur le marché, donc il fallait que moi-même je me sente suffisamment solide là-dessus pour pouvoir les accompagner. C'est vrai que si j'avais commencé en disant je suis coach de coach direct, je pense que je me serais sentie vraiment plus mal à l'aise, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir éprouvé les choses pour pouvoir ensuite aider les gens. Ce qui a du sens, mais qui peut être un peu stupide aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est les deux choses moi qui me retenaient jusqu'ici, la peur de l'échec et la peur du regard de l'autre. Enfin, c'était vraiment deux choses très présentes, mais maintenant, ça va faire 2 ans que je suis sur le marché du coaching. J'ai un business qui tourne depuis la première année, depuis les premiers mois de mon activité. Je me suis beaucoup formée, j'ai accompagné énormément de gens. On est à plus de 40 personnes que j'ai accompagnées au niveau individuel. Donc je sais que c'est le moment en fait de prendre cette direction et de m'adresser du coup à ce type de profil qui, moi, mais vraiment m'intéresse mais tellement. Et c'est quand même complètement fou de se dire j'ai repoussé et en fait maintenant ça y est, c'est parti, la machine est lancée. Donc mon accompagnement Beyond the Coach, c'est pour qui? C'est pour les coachs et c'est pour les professionnels de l'accompagnement qui se lancent ou qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, peu importe le moment auquel ils se sont lancés. C'est pour les personnes qui ont envie de se bouger, c'est des personnes qui ont envie de mettre leur énergie au bon endroit pour faire décoller leur activité. Et je vais même passer à un autre pronom, c'est tu as envie de te bouger, tu as envie de mettre ton énergie au bon endroit, tu as envie de faire décoller ton activité, mais peut-être que en ce moment tu as peur de te lancer, tu as peur de t'investir personnellement et tu as aussi peur de t'investir financièrement. Donc voilà, c'est pour toi qui te lance ou qui n'arrive pas à vivre à l'heure actuelle de ton activité. Et ma promesse avec tout ça, c'est vraiment de tout revoir, tout. On revoit tout ensemble, il n'y a pas de méthode toute faite, parce que moi je suis persuadée qu'on construit une entreprise qui est pérenne, qui est stable à partir du moment où elle te ressemble, où elle te plaît et où elle te permet de servir les intérêts de ton client idéal, mais aussi de tes propres intérêts. C'est ça qui est super important. Donc moi je t'accompagne vraiment pour retrouver de la clarté, de la sérénité, de la confiance en toi, de la confiance aussi en ton activité, parce que je sais que c'est pas facile d'avoir tous ces éléments-là, et moi, je suis profondément persuadée que quand tu coches tout ça, la clarté, la sérénité, la confiance, l'impact financier va suivre tout naturellement. Parce que je sais aussi que beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement à l'heure actuelle sont surtout obsédées par « je signe pas assez, je ne signe pas assez, je ne signe pas assez ». Et ça ne fait pas partie de ma promesse, dans le sens où je n'ai pas de méthode toute faite à appliquer pour que tu puisses faire décoller ton business tel quel. Je vais pas te dire tu fais ça, tu fais ci, tu fais ci et tu auras X euros à la fin. Non, pour moi ça c'est vraiment du bullshit à 3000%. Par contre je sais très bien que si tu bosses à fond les fondations, que tu te rapproches de toi pour savoir ce qui est important pour toi, pour savoir dans quelle direction tu as envie d'avancer, quelle stratégie tu as envie de mettre en place, je sais
pertinemment que si tu bosses tout ça correctement, l'impact financier va suivre. Et c'est exactement moi ce que j'ai fait. Parfois on me demande mais comment t'as fait du coup pour vivre de ton activité rapidement, etc. Et en fait, c'est parfois compliqué pour moi de répondre parce que je me suis tellement fiée à ce qui était important pour moi, de me rapprocher des choses qui me parlent, de tester, d'ajuster, etc. que pour moi, je sais pas s'il y a une stratégie très spécifique que je pourrais dessiner sur le papier. Par contre, j'ai développé cette faculté à m'écouter, à appliquer et à rebondir, à être flexible, à être agile, et c'est ça que j'ai envie de transmettre parce que je sais que c'est ça qui fonctionne. Et une fois que tu as trouvé tous ces rouages-là, on met en place une stratégie qui te ressemble et qui va te permettre vraiment de décoller et de faire en sorte que ton entreprise soit pérenne. Voilà, je trouve que sur le marché, c'est facile de faire une promesse qui est tournée vers la peur des gens, qui est de ne pas avoir de résultats financiers, alors que la réelle manière de procéder et qui te permettra d'avoir une activité pérenne et solide, c'est de prendre dans le sens contraire, de se rapprocher de toi pour ensuite mettre en place des choses au niveau business qui seront les plus pertinentes possibles. Donc voilà, moi c'est ma vision de la chose et jusqu'ici ça fonctionne très bien avec mes clients. Donc j'imagine que je suis pas totalement à côté de la plaque. Et du coup, comment ça se déroule? Et bien vraiment, moi il y a un truc qui est indispensable pour moi, c'est ce côté individuel. Donc il y a toujours du coaching individuel. Depuis peu, j'ai intégré du coaching de groupe parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je peux transmettre et des choses que je peux faire avancer en groupe. Donc ça c'est génial, on se retrouve toutes les semaines en groupe et c'est top. Donc de l'individuel, du groupe, il y a une communauté avec des personnes incroyables dedans. J'ai tourné des vidéos business, j'ai ajouté d'autres ressources, il y a un suivi individuel et personnalisé et tout ça fait en sorte que ça fonctionne. Et franchement, je suis tellement contente de m'être, alors bien torturé l'esprit, on va pas se mentir, parce que ça m'a quand même bien pris la tête de me dire, ok, dans quel sens je le fais, comment je l'arrange, comment je fais en sorte que ce soit pertinent pour eux, mais que moi je m'oublie pas dans le process, etc. Bref, je me suis un peu torturé l'esprit, mais tu sais ce qui m'a aidée? Eh bien, je me suis fait coacher justement pour m'aider dans mes réflexions, pour m'aider à tâtonner, pour m'aider à prendre du recul. Donc voilà, c'est aussi à ça que moi je sers dans cet accompagnement, à vraiment être à tes côtés pour que ce soit le plus fluide possible pour toi et le plus rapide aussi pour toi. Et je sais que tu es déjà convaincu du coaching parce que tu es toi-même coach, parce que tu es toi-même dans l'accompagnement. Donc tu sais que ça a un impact énorme sur les personnes. Et moi, je suis tellement profondément sûre et confiante dans ce que j'apporte que maintenant, je me sens vraiment à 3000% partout parce que je suis auprès des bonnes personnes, j'apporte les bonnes choses et ça fait plaisir en fait de voir que tout ce que tu mets en place depuis un certain temps prennent sens et ont vraiment de la fluidité. Voilà, c'est un peu la pensée philosophique pour terminer ce podcast. En tout cas, si toi, c'est quelque chose qui te parle et où tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, eh bien, tu peux réserver ton appel gratuit dès maintenant. On va parler de toi, on va parler de tes problématiques, de tes envies, de tes besoins pour voir si Beyond the Coach est la bonne solution pour toi et pour ton business. Et tu verras que déjà en un appel, tu auras plus de clarté dans ce qui se passe et tu auras des premières pistes aussi à explorer pour faire changer les choses dans ton activité et aussi dans ta vie parce que je sais à quel point les deux sont extrêmement liés. Donc voilà, si jamais tu cherches quelqu'un pour t'accompagner sur tout ça, je suis peut-être et sans doute la bonne personne. Voilà, j'espère que cet éclaircissement sur ce changement de positionnement t'aura plu. Si jamais tu as des questions, eh bien tu peux réserver l'appel, on en discute en direct ou tu me rejoins sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et LinkedIn. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et passe une très bonne journée. Ciao!